Nous l'avons tous découvert en 2011, c'était dans Secret Story 5 sur TF1. D'ailleurs, elle a remporté cette saison et après, elle a enchaîné les téléréalités sur Énergie 12 notamment avec Les Anges 4, Les Anges 5. Il y a eu les Vacances des Anges, il y a eu également La Villa, des cœurs brisés sur NT1, des apparitions dans les dernières saisons de Secret Story. Et là, Marie, je te vois tourner de la tête. Oui, après, elle dit qu'elle n'aime pas la télé-réalité. Ouh, mais c'était une de mes questions. Comment vas-tu? Très bien. Contente d'être là? Ah oui, ravie. Ah, moi, Enfin, ravi. je te rencontre. Oui, voilà, ravi Enfin, depuis le temps qu'on depuis en le parle, temps, ouais. de cette C'est interview clair, en toute ouais. intimité. Et ça arrive maintenant, j'en suis Voilà. ravi. Et à la Moi maison, aussi. plus que quelques secondes à patienter, juste après ça. Changement de look total. C'est vrai, Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait, tout simplement, le blond abîmait trop mes cheveux. Ah oui, c'est vrai, je confirme, le blond abîme les cheveux longs. Généralement, pourtant, t'as les pointes. Oui, mais bon, j'ai des extensions. Si seulement c'était mes vrais cheveux, ça Parce fait qu'à la mal. base, t'es pas blonde. Je suis blond. Ah, t'es blonde. Blonde. Ouh, blond. Je suis Blonde. blond. Je suis blonde. Mais ça tombe très bien parce Bah qu'on oui. t'accuse d'être un travelot, Voilà. justement. Donc, je me mets un peu en condition. Voilà, hein. tu as fait ma transition parce que dernièrement, tu as participé à un live de Secret Story, donc sur la page Facebook de Secret Story. Et tu m'as dit que tu t'étais fait, et je l'ai vu, tu t'es fait littéralement allumer par les internautes Exactement, ouais. qui t'ont descendu avec une violence sans nom. Travelot, change de tête, porte un masque, c'est un homme, Ouais. elle est accro à la chirurgie esthétique. Voilà, Dès que tu toujours la postes même une chose. nouvelle photo, on dit elle est méconnaissable. Quand tu as fait ton apparition dans la saison 10 de Secret Story, Ouais. au début, tout le monde a créé au scandale en disant ce n'est plus la même, elle abuse sur la Exactement. chirurgie. J'aimerais qu'on en parle, vraiment. Oui, Marie. bah moi et que, aussi. Et que tu me dises vraiment si ces suppositions sont vraies. Est-ce que tu es accro au bistouri? Je ne suis pas du tout accro au bistouri. Je pense en plus qu'on me voit bien, assez bien français là. Non, je ne Alors, suis pas accro. J'avoue, normalement le botox, ça reste Voilà. figé, montre bien à la caméra le front. Donc voilà. D'accord. Il n'y a donc, pas de résidus d'anciennes piqûres? Non. Non, mais enfin, je suis constamment en train de me justifier. En fait, j'ai pas vraiment le choix. J'ai mis des photos de moi quand j'étais gamine pour bien montrer que c'était exactement le même visage. J'ai mis des photos de ma maman, de mon papa. On voit quand même d'où je viens. Et enfin, si réellement j'avais fait de la chirurgie, je pense qu'on verrait la différence. Tu as déjà fait de la chirurgie. J'ai déjà fait de la chirurgie. Qu'est-ce que tu as modifié sur ton apparence? Ma poitrine. Oui, Hein, ça, c'est évident, mais c'était avant Secret Story. d'accord. Et effectivement, quand j'étais plus jeune, à savoir quand j'avais 24 ans, j'avais fait mettre de l'acide hyaluronique dans mes lèvres. D'accord, donc tu as testé. Bon, comme J'ai beaucoup de jeunes testé, filles après tout. j'ai testé, voilà. Bon. Le nez, peut-être. Non, pas le nez. Parce que ça, je l'ai lu. Les gens Tout le pensent que monde ton l'a nez dit. est refait. Mais voilà, on le voit sur la photo de quand j'étais gamine sur Instagram. Bah, c'est exactement le même nez et on voit le nez de ma maman sur plusieurs photos. Oui. Et j'ai quand même le nez de ma maman. Et les commentaires, tu as dû les voir, tout comme moi, tout comme nous. Ouais. Les commentaires au niveau de ton visage, excuse-moi, moi je veux pas te gêner, mais beaucoup de gens pensent que tu fais de l'acide hyaluronique, que tu combles tes pommettes, Oui. que tu augmentes en gros le volume au Bah, en niveau de fait, tes pommettes. ce que j'ai fait, ce qui a pu faire changer mon visage, c'est que j'ai porté un appareil pour réaligner mes dents. Récemment? Je l'ai porté pendant 5 ans. Donc c'est vrai que ça modifie le visage forcément au niveau de la mâchoire parce que c'était beaucoup plus serré au niveau de mes dents et le fait d'écarter. Donc tu veux dire que ça allait élargi ta Je mâchoire? pense que ça a élargi ma mâchoire, ouais. J'ai eu recours à un appareil, il était derrière, situé derrière mes dents. Et je pense que ça a pu modifier mon Donc, visage. on peut le dire formellement, aucune injection dans les joues, Aucune les pommettes. injection dans les joues. Rien. T'en as À ras-le-bol. À part, voilà, depuis l'âge de 16 ans, c'est vrai que je mets des crèmes anti-rides. Voilà, c'est ma maman qui m'a toujours dit fais attention à ta peau, etc., etc. Je bois beaucoup d'eau. J'ai aussi tendance à changer au niveau de mon visage quand je suis fatiguée. Je vais avoir le visage qui se creuse quand je travaille beaucoup et puis qui va se remplir. Ben, comme tout le monde, quoi, finalement. Après, j'ai mon visage qui a changé. Mon visage était plus enfantin avant, donc j'avais le visage plus rond. Maintenant, il a tendance. Enfin, je suis restée très longtemps un petit peu fillette au niveau de mon physique, même au niveau de mes hanches. J'avais pas vraiment de hanches, etc. Et c'est plus vers l'âge de 30 ans que j'ai commencé à changer. Donc là, depuis que tu as 30 ans, en fait, tu vois ton visage et ton corps évoluer. Mon visage, en fait, c'est de par ce que mes proches me disent. Ma maman me dit oui, là, tu t'es un petit peu creusé, remplume-toi, etc. Ton visage a changé, il est moins enfantin qu'avant. Et puis au niveau de mes hanches, je l'ai constaté, forcément. Qu'est-ce qui te blesse le plus dans toutes ces attaques? Parce que c'est vrai que c'est quotidien. Ouais, bah ce qui me blesse, c'est les atteintes quotidiennes sur mon physique, dire que je suis un homme. Enfin, je trouve que ça se fait pas, quoi. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi blesser les gens comme ça? C'est ce qui est le plus violent pour toi de dire que tu es un homme?
Non, c'est pas forcément ce qui est le plus violent, mais je sais pas, enfin, il en faut pour tous les goûts, et puis il faut s'assumer aussi. Et moi, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Je fais tout pour être le mieux possible, et ça aide pas, quoi. Ça aide pas. Ce qui est le plus violent pour moi, honnêtement, c'est les critiques envers ma famille, envers mes valeurs. Le physique, à la limite, je vais m'en foutre, mais au bout d'un moment, quand c'est récurrent en permanence et qu'on est obligé de se justifier, enfin, je sais pas, il y a des nanas qui font tellement de chirurgie esthétique, on leur dit rien. Et moi, enfin, j'ai beau prouver par A plus B que je suis la même, enfin, que j'ai le même visage que quand j'avais 8 ans, non. C'est Encore ça va frustrant? pas. C'est frustrant? C'est frustrant. C'est frustrant parce que à chaque fois que j'apparais quelque part, c'est elle a fait de la chirurgie, quoi. Elle est méconnaissable. Elle est méconnaissable. À chaque fois que je réapparais sur les écrans, c'est ça. Et là, c'est certainement ce qui va être commenté, parce Mais que tu oui, dis à chaque mais fois. oui, oui. Donc là, À au moins, chaque Marie vous l'a dit, À non, chaque elle fois. n'a pas touché à la chirurgie. Et elle l'a même prouvé en bougeant les sourcils et le Bah front. oui. Voilà, refais-le nous une dernière fois, comme ça on est sûr. Mmh. Voilà, c'est parfait. Alors apparemment mon visage est figé. Alors après c'est vrai que j'ai eu un petit souci il y a un an, c'est que j'ai été mordue par un chien ici en fait. Ouais. Et j'ai eu 30 points de suture à ce niveau-là. Donc ça a mis un certain temps à se réparer, hein. Donc D'accord. j'ai été chez le kiné, on m'a massé, donc le chirurgien a très bien fait son boulot. Effectivement, grâce à une marque qui fait très bien les sourcils, eh ben, j'ai pu récupérer quand même mes sourcils correctement. Mais voilà, est-ce que c'est ça qui a donné l'impression que j'avais fait de la chirurgie? Comme une petite Je paralysie, sais pas. c'est ça? Bah, je sais pas, mais il y a une petite trace. Enfin, elle se voit moins parce qu'il y a le maquillage et ça a évolué depuis un an. Mais c'est vrai que ça a pu laisser penser qu'éventuellement j'avais été refaite, mais Bon. j'ai eu une belle morsure, Au quoi. moins, tu as pu t'exprimer en profondeur et Oui, dire vraiment voilà. ce que Alors tu penses. j'espère que les gens ont confiance. Enfin, je l'ai prouvé, quoi. Je veux dire, je suis pas figée. Mais de toute façon, tu n'as rien à Alors prouver, après, Marie. je sais que j'ai une mâchoire très développée. Des fois, j'en rigole avec mon meilleur ami et je lui dis si on fait des enfants à deux, on va les appeler mâchoire man et mâchoire girl parce que c'est vrai que j'ai des mâchoires, une mâchoire assez forte, quoi. Une Mais mâchoire bon. à l'américaine, Voilà, à on va l'américaine. dire. On remonte en 2011, Marie? Allez, on y va. Allez, on remonte en 2011, c'était dans Secret Story 5. Oui. Tu as été révélée dans cette télé-réalité d'enfermement et tu es la grande gagnante. Tu as remporté Mhm. 186 367 euros. Exactement. Voilà, exactement à l'euro près et au centime près. Centime près. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? La sandwicherie, on sait que tu ne l'as pas ouverte. Bah oui, je ne l'ai pas ouverte parce que on était dans le projet de le faire et puis finalement on s'est séparés avec Geoffrey, donc ça aurait été ridicule d'avoir un projet à deux. Donc j'ai acheté ma maison, hein. Donc cet argent a été investi, il n'a pas été gâché et j'ai pu acheter ma maison. Pourquoi tu as participé à Secret Story alors que tu me disais, quand on s'est confié au téléphone, tu me disais qu'à la base, tu es une jeune femme assez réservée, assez timide, pas comme les autres? On n'est pas comme eux. Ouais. Non, mais en fait, Secret Story, c'est venu vraiment par hasard dans ma vie. J'étais tranquillement dans mon bloc opératoire et j'ai commencé à recevoir des messages sur Facebook. En fait, j'ai été repérée sur Facebook parce que à Montpellier, Geoffrey et moi, on nous appelait Ken et Barbie, donc on avait poussé le vice. Et c'est vrai que sur nos Facebook, on avait marqué Ken et Barbie, machin. Donc, comme m'a expliqué la casteuse plus tard, en fait, elle a tapé dans le moteur de recherche Ken et Barbie, elle est tombée sur plein de personnes, elle nous a trouvés nous et on lui a tapé dans l'œil. Mais c'est vrai que jamais je n'aurais eu idée de faire une telle émission, quoi. Ça faisait combien de temps que tu étais en couple avec Geoffrey quand tu es rentrée en Secret? Ça faisait 1 an, presque et demi qu'on était en couple. C'était pas récent. Enfin, Non, c'est c'était pas récent, mais récent. par rapport à une télé-réalité, il y en a, ils rentrent Oui, en couple, ça fait oui, 2 oui. mois. Non, nous on était vraiment, notre couple était établi. Bon, c'est vrai que Geoffrey rêvait de faire du mannequinat, hein, mais on n'avait jamais pensé à ça du tout. Moi, je veux dire, quand on me parlait des gens de Secret Story, j'avais plus envie de rigoler qu'autre chose, quoi. Et C'est d'ailleurs- Secret Story qui a cassé votre couple ou pas avec Geoffrey? Non, c'est pas Secret Story qui a cassé notre couple. Ça a certainement accéléré les choses. On aurait peut-être mis plus de temps à se rendre compte des choses, mais je pense que Geoffrey n'est pas clair au niveau de ses préférences sexuelles. Je suis un peu désolée de dire ça, c'est ce que je pense au plus profond de moi. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'assume pas certaines choses. Qu'est-ce que tu veux dire par il n'est pas clair au niveau de ses préférences sexuelles? Je ne suis pas sûre que Geoffrey soit réellement branché fille. Ah, donc tu n'es pas sûr qu'il est hétérosexuel? Je ne suis pas sûre que Geoffrey soit hétérosexuel. Mais tu penses, enfin, quelle est ta théorie? Tu penses qu'il est bisexuel, qu'il est homosexuel? J'en ai aucune idée. Mais T'es sortie avec lui, c'est toi qui l'as côtoyé. Je suis sortie avec lui. Alors il a un tableau de chasse Un tableau de chat interminable. féminin. Féminin, ouais. Je veux dire, il a eu énormément de conquêtes. Il est sorti avec beaucoup de filles. Il adore séduire. Alors maintenant, est-ce que ça a été un moyen pour lui de se rassurer et de se conforter dans le fait qu'il était hétéro? J'en sais rien. Mais c'est fort Mais de toujours dire est-il- quand même qu'il n'est pas clair au niveau de ses préférences sexuelles alors que tu as été en couple avec lui pendant plus de 2 ans. Ben Ça veut dire que tu le connaissais. C'est quelque chose qu'on ressent, normalement, ça s'explique pas, Mais ce moi, genre de choses. je vois rien, en fait. Je suis la fille qui voit rien.
Et puis au bout d'un moment, quand je réfléchis aux choses et après la rupture, j'ai réfléchi à certaines choses, à sa proximité avec ses amis, des choses comme ça. Avec des amis masculins? Ouais, des choses qui m'ont Ah, tu te trouvais très proche de après coup, certains hommes, oui, c'est ça? qui m'ont après coup fait douter et Mais fait réfléchir. des personnalités pas connues, Non, pas connu. des amis non, des qu'il a amis, dans le ouais, sud. des amis, des regards, des choses comme ça. Enfin, je sais pas. De la complicité? Je saurais pas l'exprimer en fait. Tu Mais penses qu'il a déjà eu une relation avec un homme ou pas? j'en sais rien. Mais même il y avait quelque chose qui m'avait frappée. C'est peut-être horrible de dire ça parce que j'ai pas envie de mettre le bordel forcément dans sa famille. Mais une fois, quelqu'un de sa famille que je ne citerai pas m'avait dit mais Geoffrey, il n'est pas amoureux de toi. Et j'avais dit à cette personne mais pourquoi? Mais parce que Geoffrey, il n'aime pas les filles. Voilà ce que m'avait répondu la personne. Ah, il t'a dit, quelqu'un de sa famille t'a Ouais, dit quelqu'un Geoffrey de la n'aime pas les famille, filles. voilà. Et cette personne m'avait dit, tout le monde le met sur un piédestal dans la famille, et tout le monde fait ci et tout le monde fait ça, mais Geoffrey n'aime pas les filles. Et moi, à ce moment-là, j'avais été choquée, j'avais dit, mais non, mais pourquoi vous dites ça? J'y croyais pas du tout, en fait. Et après coup, j'ai réfléchi à tout ce qui m'avait été dit et à tout ce que j'avais vu. Mais en y repensant avec du recul, en analysant, est-ce qu'il n'y a pas des réactions, des attitudes qui auraient pu te mettre la puce à l'oreille dans le comportement? Je veux dire, c'est comme moi, hein, si tu me dis que ça se voit pas, je te paye un sandwich, hein. Non, mais il y a des fois où je le vois pas, clairement. Il y a des fois où je le vois pas. Ça m'est arrivé de m'intéresser, oui, de m'intéresser à des garçons et ils me disaient mais non mais j'aime pas les filles, Marie quoi. Ah bon. Sur une échelle de 0 à 10, Ouais. Marie, à quel point tu es sûre que Geoffrey aurait un penchant, une attirance pour les garçons? 7. À 7 quand même. Ouais. 7 sur 10. Mm. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Après voilà, bien sûr, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, mais c'est pas parce qu'un mec prend soin Ah de non. lui qu'il est gay. Moi, je veux dire, c'est ce qui m'attirait aussi chez lui, le fait qu'il prenne soin de lui. Métrosexuel. Oui, métrosexuel. On rappelle, c'est toujours quand même important de le dire, que c'est ton ressenti à toi Mm. et que si Geoffrey veut s'exprimer, Exactement. il peut. Voilà, c'est ta vérité à toi, Marie. On parlait de Secret Story tout à l'heure, je te propose d'enchaîner avec les anges, hein. On va Ouais. aller crescendo dans ton CV télé-réalité. J'ai l'impression que c'est véritablement dans cette télé-réalité que tu as vraiment explosé. Voilà, pour moi, c'était la meilleure saison des anges. C'est la saison de Marie et Geoffrey, avec un petit peu de recul et quelques années surtout de recul. N'as-tu pas l'impression, Marie, d'avoir perdu un peu le contrôle pendant ce tournage? Je pense justement au contraire que je me suis vraiment contrôlée. Ah, tu t'es contrôlée? Ah oui. Ah bon, t'as l'impression de t'être trop contrôlée? Ouais. Mais comment ça trop contrôlée pourtant quand on te voit au confessionnal, quand on te voit en crise de jalousie, quand on te voit en crise de larmes, on dirait que t'as complètement oublié les caméras. Honnêtement, dans Secret et dans Les Anges, la première saison de Secret et la première saison des Anges, honnêtement, pour moi, les caméras, je les voyais pas du tout. J'étais tellement dans mon truc, tellement dans mon histoire, que pour moi, elles n'existaient pas. Mais honnêtement, si j'avais perdu le contrôle, mais vous auriez vu une fille. T'aurais pu aller complètement beaucoup enragée. plus loin? J'aurais pu aller beaucoup plus loin. Parce que depuis le début, Geoffrey se tapait la Julia. Je le disais à tout le monde, personne ne me croyait, tout le monde me faisait passer pour folle. Donc honnêtement, si j'avais perdu le contrôle, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Est-ce que tu avais conscience de l'image que tu projetais pendant le tournage? J'avais pas conscience de l'image que je projetais, mais en même temps, je me fais confiance et j'ai juste été entière. Donc je ne regrette absolument rien. Et je pense que n'importe qui à ma place aurait réagi de la même façon, peut-être même pire. Donc, selon moi, j'ai juste été entière. Et pourquoi essayer de montrer autre chose? Ah, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça a dû être violent quand même à ton retour en France quand tu as vu le nombre de gifs quand même qui ont été faits sur toi, le nombre de photos où on te voit en train de pleurer. Comment tu as réagi en voyant toutes ces photos, toutes ces moqueries? Parce que les gens se servaient de ta douleur pour se moquer. Pour te dire Certains. la vérité, je me suis jamais regardée. Tu n'as jamais regardé Non. les épisodes des Anges? Non. C'est pas vrai. Même Secret. J'ai même pas regardé les replays. Ah, tu ne regardais Rien pas du les tout. replays. Rien Pourquoi? du tout. Parce que je me trouve pas belle, déjà, et encore moins à la télé. Je supporte pas ma voix. Et voilà, pour moi, c'était le passé, en fait. J'avais tiré un trait sur cette histoire et j'avais pas envie de me torturer. Tu me disais que tu avais ras-le-bol de ton image très négative, que ce soit au niveau des médias ou au niveau des réseaux sociaux. Tu as la sensation aujourd'hui d'être très mal perçue. Qu'est-ce que tu veux dire par très mal perçue?
Je suis très mal perçue dans le sens où les gens, finalement, j'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas du tout. Je suis une fille, je suis une très belle personne. Mes proches me le répètent assez. Je suis quelqu'un de très empathique qui pense toujours aux autres. Déjà par mon métier, par mes valeurs. Par exemple, tu vas poster une photo, tu vas te prendre les foudres des tweetos. Mais je poste une photo, ça y est, c'est terminé. On me reproche de vouloir faire le buzz. J'ai le malheur de dire que je vais aimer un groupe de rap et que je vais aller à son showcase. PNL, hein, pour ne pas les citer. Et je vais me prendre dans la figure qu'en gros, je me rends au showcase pour pécho l'un des chanteurs et pour faire le buzz. J'ai jamais fait le buzz. Honnêtement, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Si j'avais voulu faire le buzz, mais je serais la reine du buzz et aujourd'hui, je gagnerais des millions d'euros grâce à ça. Et c'est la dernière chose que j'ai envie de faire dans ma vie. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, au vu de ce que j'ai fait à la télévision et au vu de ma situation, parce que oui, à 30 ans, j'ai tout réussi. Enfin, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais oui, effectivement, j'ai tout réussi à part ma vie sentimentale. C'était la première chose que je voulais réussir. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais tout le reste, j'ai tout réussi. Et de par ma situation, aujourd'hui, si j'essaye de côtoyer les personnes anonymes, on va profiter de moi, on va vouloir profiter de moi, on va être intéressé par l'argent, par mon image, par mon statut. Et je ne peux pas toucher les étoiles et les personnes connues parce qu'on va me reprocher de faire le buzz. Donc je fais quoi en gros? J'ai pas le droit de vivre. J'ai l'impression de ne pas avoir le droit de vivre. Comment tu l'analyses ce lynchage? Tu as dû te remettre en question quand ça arrive, ce genre de choses. On fait une rétrospective. Parce que ce qui est étonnant, c'est que les téléspectateurs t'ont porté à la victoire en 2011. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense en fait ils se comportent comme ça avec toi? Je pense que ce qui a détruit mon image, c'est ma relation avec Julien. Julien, donc on va l'appeler Julien. Il s'appelle Voilà. pas Julien dans la vraie vie, mais tu l'as appelé comme ça dans ta vie. Donc c'est une personne avec qui tu as été en couple pendant. Juste après les anges. Voilà, juste après les anges pendant plusieurs années que tu qualifies de pervers narcissique. Hein. Voilà, oui. Et en fait, il a essayé de me couper de tout. Et ce Julien envoyait également des vidéos, des sonores également à ton insu, à des boîtes de production, à des diffuseurs, à des chaînes, donc pendant que tu étais en tournage dans Les Anges. Oui, pendant que j'étais en tournage dans Les Anges. Mais d'ailleurs, en fait, c'était un accord. Il y avait une production qui était prête à m'aider à m'enfuir de cette situation. Tu parles des Anges 5, là? Des Anges 5. J'avais de très bons rapports avec cette production. Donc, ils m'ont dit, t'inquiète pas, on comprend ta situation. T'inquiète pas, il y aura tout ce qu'il faut sur place. Il y aura toutes les équipes de protection possibles et imaginables. Il ne pourra pas t'atteindre. Sauf que le lendemain où je suis arrivée, où j'ai intégré à Miami, donc Les Anges, il était en face de la maison, du lieu du tournage. Ah, il avait fait le voyage? Oui, il avait fait le voyage. Il avait pris un billet à 1800 €, enfin un truc de fou, alors qu'il était au RSA. Enfin, c'est incroyable. Et il avait pris un billet d'avion pour venir me rejoindre à Miami. Et le lendemain, il était devant la maison avec un paparazzi en train de prendre des photos, quoi. Ils ont même loué un hélicoptère pour faire des plans au-dessus de la maison. Enfin, c'était incroyable. Il est rentré par effraction dans la maison. Il a essayé de contacter les productions. Il a essayé de contacter la police. Il est rentré par effraction dans la maison des Anges 5? Oui, dans la maison des Anges. Et il s'est retrouvé face à Geoffrey, justement. Mais comment est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Tu as été confronté à ce Julien? J'ai pas été confrontée à lui parce que moi, j'étais en interview à ce moment-là, en fait. J'ai eu la chance d'être... Comment a réagi la production? Comment ont réagi les candidats de cette saison 5? Il s'est retrouvé nez à nez avec Geoffrey. Donc Geoffrey lui a dit « Bonjour ». Comme ça, je crois qu'il a été choqué. Donc les candidats ont très bien réagi, la production un peu moins parce que forcément ça commençait à être très embêtant, d'autant qu'il a essayé de faire arrêter le tournage aussi. Donc ça devenait de plus en plus embêtant parce qu'ils n'arrivaient pas à le cadrer en fait, il était de plus en plus nocif. Et quand il a vu que rien ne fonctionnait, parce que quand même la production pendant les jours off m'a emmené dans un super hôtel, je suis restée avec un des producteurs, enfin, à ce moment-là tout se passait encore bien, quoi. Ils m'ont chouchouté dans les premiers temps, ils ont vraiment fait en sorte de m'aider au début. Et quand il a réussi à obtenir des propos de ma part, des propos que je confiais à ma maman, qu'il a réussi à les enregistrer et qu'il les a envoyés à la boîte de prod, là ça a été terminé. Enfin, je ne sais pas si pour eux ça a été une excuse pour me virer parce qu'ils en avaient déjà ras-le-bol, ou si vraiment, enfin, je ne sais pas le pourquoi du comment. Mais ça a vraiment été une situation insupportable. J'ai été pendant une semaine avec lui, à me dire comment je vais faire pour me débarrasser de lui. Et heureusement, on n'avait pas la même compagnie aérienne. Lui, sa compagnie ne volait pas les mêmes jours que moi. Donc, heureusement, en prenant un avion différent, j'ai pu aller me réfugier chez mon frère. Donc, clairement, en fait, ce Julien voulait ruiner ta carrière télévisuelle, si je comprends bien. Ce Julien voulait ruiner ma carrière télévisuelle, mais pas que.
Il a réussi puisque tu as été viré Il a des anges. réussi. Je me suis fait virer des anges. J'ai perdu mon job de chroniqueuse sur Énergie 12. Plus personne m'a appelé parce que plus personne m'a fait confiance. Et puis, c'est pas compliqué. À l'heure actuelle, Tu as on décrédibilisé t'oublie pas. quelque part. On t'oublie pas, mais on te remplace. Voilà, donc il y a d'autres nanas qui sont arrivées, plus jolies, plus intéressantes. Et quand on ne peut pas faire confiance à quelqu'un, parce que c'est pareil, j'ai été rappelée pour la victoire de Nadège dans Secret Story. J'ai pas pu y aller, il m'a empêchée de partir, j'étais séquestrée, je n'ai pas pu y aller. Donc les productions, au bout d'un moment, elles font plus confiance. Donc il a tout ruiné. Et il a même essayé de me faire perdre mon diplôme d'infirmière en appelant les instances infirmières, en fait, l'ARS, l'ordre infirmier. Il a tout essayé pour ruiner ma vie. Cette relation avec ce Julien, elle était très sérieuse? Cette relation avec Julien était très, très, très sérieuse. Tu pensais que tu allais faire ta vie avec lui, quoi? Ah, pour moi, je faisais ma vie avec lui. En plus, c'était très fusionnel. C'était un garçon que je connaissais depuis longtemps. C'était un garçon que j'avais toujours rêvé d'avoir, en fait. Ouais. Et en fait, c'est grâce à la télé-réalité que je me suis rapprochée de lui parce que je n'avais pas la confiance nécessaire auparavant. Et j'étais très amoureuse de lui, Vous quoi. faisiez des projets, vous parliez d'avenir, d'enfants. Ah oui, on avait des projets, on parlait d'avenir, d'enfants. Tu étais tombée enceinte de lui? Oui, mais il ne l'a pas su. Ah, il n'a pas su? Non, Tu lui as pas dit? je lui ai pas dit. Et tu l'as dit à personne non plus que tu étais Je l'ai tombée dit à enceinte à cette personne. période? Non. C'était il y a combien de temps? C'était en 2013. Pourquoi tu l'as pas dit? Je ne l'ai pas dit parce que déjà, ça a été très difficile pour moi parce que j'ai fait une fausse couche. Ouais. Parce que je ne suis pas du tout pour l'avortement, donc je l'aurais gardé, même si la situation… Ah, tu l'aurais gardé? Oui. Même avec cette Oui. situation, même Oui. avec cette personne-là Oui. en face Oui. de toi? Oui, parce que je le vois dans mon métier. C'est tellement difficile pour certaines femmes d'avoir des enfants que non, pour moi, une vie, c'est trop précieux. Et pour moi, peu importe la situation, on trouve toujours des solutions. Et oui, je l'aurais gardé. Mais si je lui avais dit, voilà, ce serait reparti, il aurait voulu qu'on en fasse un à tout prix. Il se serait servi peut-être de cette Oui, situation? oui, parce que je me serais retrouvée bloquée avec un petit. Et donc, finalement, oui, moi je suis très croyante, hein, très 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 croyante, et je me dis que Dieu est bien là. Et je pense que c'était un signe à ce moment-là de perdre cet enfant, en fait. Après le tournage des Anges 5, à ton retour dans ta vie entre guillemets normale, si je peux me permettre, tu as déclaré il y a des matins, quand j'allais travailler en voiture et que je voyais un platane sur le côté de la route, je ne voyais plus que ça comme issue. Mhm. C'est fort. Mais comment se dégager d'un pervers narcissique, en fait? C'est très compliqué et c'est ce que j'essayais de faire ressortir à travers mon livre. Malheureusement, il n'a pas eu l'impact que je voulais parce que ce n'était que le livre d'une fille de télé-réalité. Mais il y a un tas de femmes qui sont confrontées à ce genre de personnes parce qu'il y en a de plus en plus. En fait, c'est la société qui crée les pervers narcissiques. Et comment se sortir de cette situation? On n'a pas d'issue. Si on n'a pas une famille, si on n'a pas le mental, parce que les gens passent leur temps à dire que je suis une fille fragile. Mais si j'avais été fragile, je m'en serais jamais sortie. Mais tu pensais au suicide à cette période? Parce que je voyais que ça comme issue, c'est impossible. Il est venu à Miami. Je me suis enfuie chez mes parents. Un soir, il attendait devant chez mes parents. Il m'a séquestrée, il m'a battue. Auprès de la police, c'était moi la folle. Je n'arrivais pas à me faire entendre auprès des gendarmes et auprès de la police. J'ai été déposer des plaintes, on a constaté que j'avais des coups. On a constaté qu'il m'avait séquestrée. On a constaté qu'il était rentré par réfraction chez moi. Et c'était moi la folle. C'était moi la folle. Personne ne m'a accordé aucune crédibilité. Ça a été très 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 difficile. C'est dur de refaire confiance à un homme après une relation comme celle-ci? C'est très dur de refaire confiance à un homme après une relation comme celle-ci. Et c'est très dur de refaire confiance en les gens, tout simplement. Mais en fait, de par ma gentillesse, j'ai tendance à attirer ce genre de personnes, en fait. Maintenant, j'en suis consciente et c'est pas marqué sur leur front. Mais en amitié, professionnellement et affectivement, j'ai tendance à attirer ce genre de personnes. Et ta dernière relation avec Romuald, donc Romuald pour le resituer, c'est un jeune homme que tu as rencontré donc sur le tournage, non, que tu connaissais avant Oui. le tournage de La Sur Villa des lequel Cœurs j'avais Brisés, flashé, ouais. à laquelle tu avais participé. Mhm. La production a fait venir ce jeune homme en tant que prétendant, Mhm. et c'est sous l'œil des caméras qu'est née véritablement votre relation avec Romuald, et pourtant, depuis quelques semaines, la relation est totalement finie. Depuis quelques semaines. Quelques mois. Quelques mois même, oui. La relation est finie parce que, en fait, je me retrouve face à un problème, c'est que je tombe beaucoup sur des garçons qui ne m'aiment pas. En fait, j'ai l'impression de ne pas être la fille qu'on aime. Alors, soit c'est parce que je suis trop gentille, soit c'est parce que je l'ai choisi mal. Mais voilà, Romuald ne m'aimait pas, qu'on soit clair.
Déjà, c'était un garçon qui était très attiré par la télé-réalité puisqu'il avait fait le casting pour Les Princes de l'amour. Il pensait vraiment qu'il allait être pris. Donc, à la base même, il m'avait confondu avec Aurélie d'Autremont. Hmm. Il me dit Ouais, bon, quand Aurélie. même, hein. Bah, elle est super jolie. Elle est super jolie, mais vous vous ressemblez pas pour moi. Non, mais enfin bon, et voilà. Et donc, je pense qu'il était venu me parler par rapport à ça. Donc, il était très intéressé de base par mon image, je pense. Et puis, au bout d'un moment, ça l'a saoulé, quoi. Ça l'a saoulé parce qu'il n'était pas amoureux, parce qu'il voyait que moi, je voulais réellement construire quelque chose. Et puis, parce que c'est un gamin, quoi. C'est un gamin qui, clairement, n'a pas envie de se caser. Et, enfin, voilà. En fait, c'était perpétuellement, je sais pas, on prend notre temps, oui, on est ensemble, on n'est pas ensemble, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, ça vient pas comme ça, et puis une relation dure avant. Donc, au bout d'un moment, moi, j'étais fatiguée, en fait, de faire les allées et venues, parce que moi, j'étais à Montpellier, il était à Alès, il voulait rester là où Et il tu as est. changé de région par amour pour lui. Tu es allé vivre ailleurs. Ouais, j'ai changé de région par amour pour lui, je suis partie dans un endroit où je connaissais personne, où j'avais personne, pour lui, clairement. Mais il s'est toujours un petit peu protégé par rapport à ça, quoi, parce qu'il me disait toujours attention, hein, je veux pas être le responsable de tes choix. Ouais. Et aujourd'hui, tu te retrouves là-bas célibataire. Je me retrouve là-bas célibataire, sans rien, je me suis retrouvée à la rue, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a quitté, on est parti en Corse, hein, au mois de juin, et il m'a quitté le dernier jour des vacances, en Corse. Sympa. Sympa Et, la reprise du travail. ouais, et à ce moment-là, il y avait ma mère et ma grand-mère chez lui, donc avec ma grand-mère de 90 ans, tout au début de l'été. Et on s'est retrouvés toutes les trois à la rue au début de l'été. Alors que moi, je travaillais, on s'est retrouvés dans un gîte. On a pris un gîte dans un premier temps parce qu'on était clairement à la rue. On s'est fait dégager comme des malpropres, quoi. Et puis, c'est un garçon qui n'a eu aucun respect vis-à-vis de ma famille. Il y a eu certains événements dans ma famille qui l'ont obligé à venir parce qu'il n'était pas intéressé par ma famille. Je pense que ma famille aurait vécu en Corse, il serait venu. Mais dans la Marne, c'est pas intéressant la Marne, il fait pas beau, il n'y a rien dans la Marne. Donc jamais il voulait se déplacer chez eux, à part quand il y a eu certains événements. Et là, il s'est comporté d'une façon mais inadmissible. Monsieur, j'ai des valeurs. Monsieur, on ne touche pas non plus à mes parents. En fait, il m'a fait entendre tout ce que j'avais envie d'entendre. Tu as des propositions? J'ai En des ce moment propositions, oui, j'ai des propositions. Après, on m'a moins vue, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que la priorité, quand même, dans ma vie, c'est mon métier d'infirmière. J'ai mon cabinet. Donc, effectivement, puis il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que, voilà, j'avais pas forcément envie d'être en haut de l'affiche, très présente. Voilà, des événements difficiles dont j'ai pas forcément envie de parler. Mais voilà, mais effectivement, j'ai des propositions et effectivement, bah, de toute façon, on vous reconnaîtra toujours. Donc, plutôt que d'avoir uniquement les effets négatifs de la télé-réalité, autant continuer à surfer sur la vague et continuer à avoir des Et effets. tu aimerais justement te servir côtés d'une nouvelle positifs. télé-réalité pour, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais redorer ton image. Bah, redorer mon image, le truc c'est que je ne change pas, je suis toujours la même. Alors qu'est-ce qui pourra réellement redorer mon image? Montrer une autre facette de toi. Le problème c'est que je suis toujours moi-même en fait, et je suis toujours la même personne. Donc je me demande si à partir du moment où dans la tête des gens c'est comme ça, il y a réellement possibilité de les faire changer d'axe vis-à-vis de la personne. Je sais pas. Ils ont une idée de moi qui est négative. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà tout essayé au final. Bon, en tout cas, moi, je vais me permettre de citer tes réseaux sociaux, hein. Bien évidemment, on n'incite pas à la haine. Des petits messages positifs, ça te ferait plaisir? Bah oui. Ben oui, ça te ferait Mais il y en plaisir. a aussi. Mais je le sais qu'il y en a, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de négatifs et il faudrait peut-être que ça change un petit peu. Ouais. Donc pour ce faire, ton Instagram, Marie, c'est Marie-Garé off. Ton Twitter, c'est Marie-Garé. Et enfin, ton Snapchat, donc pour les petites stories, c'est Vicky-M avec un S 85. On est bon? Une dernière chose à ajouter ou c'est tout bon pour toi? Oui, voilà, je voudrais rappeler que je suis égérie d'une marque de t-shirts et de vêtements en fait. Que tu portes? Oui, que je porte aujourd'hui. Donc en fait, c'est une marque qui est née en Ardèche, qui a été créée par mes amis depuis quelques années et qui est en plein développement. Ils font de très 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 belles choses et je vous incite à aller sur leur site qui est justement indiqué sur mon Twitter, sur mon Instagram. Et comment s'appelle la marque? Punky Dog. Punky Dog. Bon bah Voilà. voilà, si le t-shirt Punky plaît, Dog. vous savez où Voilà, aller, ils Punky font de Dog. très 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 belles Et choses. vous connaissez les réseaux sociaux de Marie. À moi maintenant de vous dire que vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour pouvoir donner votre avis sur cette interview. Vous pouvez également vous abonner, activer les notifications pour recevoir les dernières vidéos et être au courant de l'actualité people et télé-réalité.
Et enfin, j'ai plus qu'à vous dire que je vous aime. Merci d'être toujours plus nombreux et autant fidèles. Pour les nouveaux, bienvenue dans l'univers en toute intimité. Et à très vite avec de nouvelles personnalités pour toujours plus de confidence en toute intimité. Oh, j'ai terminé.